Pépé. Pépé. Je t'appelle Pépé. Aïe. Il y a quoi? Depuis là, je t'appelle, tu n'entends pas. Je suis concentré là. C'est quoi cette façon de s'habiller aujourd'hui? Pasteur Guézo. Agent Guézo. Dis-moi, pourquoi tu t'es habillé comme ça? Je ne comprends pas. Toi, un pasteur, responsable, respectable, pourquoi tu peux t'habiller comme ça? J'ai dit agent Guézo. Bon, je ne sais pas ce que tu ne comprends pas. Non, je ne comprends pas parce que pourquoi vous vous êtes habillé comme ça? Je suis en panne. C'est un problème. On a dormi ensemble aujourd'hui. Pourquoi on va dormir Et ensemble? pourquoi tu veux qu'on s'habille de la même façon? Nous, on sait d'où on vient. Si toi, tu ne sais pas où tu vas, c'est ton problème. Bon, pourquoi vous êtes habillé comme ça? Agent Guézo! Ouais. Dis-lui. Voilà, nous sommes habillés comme ça parce que désormais, on va entrer dans les maisons pour vous déloger. Vous qui avez laissé le péage. On va rentrer dans les bourses. On dit passer au péage, vous ne voulez pas. Vous passez dans les bourses, vous passez dans les savanes, vous faites les chemins, vous transportez les motos sur les épaules pour passer. Hé, passez au péage, hein. C'est 30 francs seulement, on vous dit de payer, vous refusez. Alors vous trouvez 500 pour acheter tramadol. C'est quoi ça? Vous achetez cirage, vous cirez les pneus de vos motos. C'est les pneus qui sont propres plus que nous. Pépé, et dîner Fanon. Donc, si je comprends bien, vous êtes d'accord sur le fait que les aides-moi n'ont qu'à payer les 50 francs. Pourquoi? Avec tout ce qui se passe dans ce pays-là. Ce n'est même pas seulement les aides-man. Est-ce que c'est seulement les aides-man? Tu vois, les jeunes là, c'est Haoutou, ils allument les phares rouges sur les feuilles de vignes. Ils vont payer 50 francs. Tu es jaloux. On s'en fout. Hé, madame, si on n'a pas l'argent de péage, pourquoi tu achètes une moto? Ça veut dire quoi? Attends, Guézo. Quand les prêtres et les imams vous achètent les motos là, c'est pas arrivé là-bas. C'est pas arrivé là-bas. Ah, là ça fait mal. C'est arrivé là où ça fait. Bon. Dis-moi la vérité. Tu as prêté les lunettes de Pépé. Hein? De quoi tu te mêles? On est dans l'armée. Dans l'armée, on s'entraîne. Coupé. Mesdames et messieurs, bienvenue dans H Direct, l'émission de la bonne humeur. Et aujourd'hui, comme vous l'avez compris tout à l'heure, on va parler de péage. Franchement, c'est quoi cette histoire de péage là? Hein? Pépé et Guézo. Non, sinon, ça c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. La sorcellerie, ça commence quand tu envies ton projet. Petit moto, on conduit, ça envie les gens. Ce n'est pas bon. Non, mais si on ne fait rien, bientôt, nous les kétos aussi, on va commencer. Je ne sais même pas. On va passer sous les appartements. Toi, tu n'empruntes pas la route. Non, mais si j'emprunte la route, est-ce qu'on est obligé avec tout ce qui... Si c'est à cause de nos chaussures, là, on va marcher pieds nus. On va payer pour nos chaussures. C'est pas parce que les gens ont moto qu'ils payent. Moi, je ne vous comprends pas. On dit que les motos là, les pneus, ça use la route. Vos chaussures là aussi, ça peut user la route. C'est pourquoi je dis on marche pieds nus. Comme ça, c'est la route qui va user nos pieds. Non, mais les amis, franchement, on a qu'à être sérieux. Avec cette histoire de péage là, hein, vous voulez nous appauvrir ou bien vous voulez qu'on soit plus riches? Bon. D'abord, même on a du mal à survivre dans ce pays. Et maintenant, on va encore payer pour nos petits motos. Moi, je n'aime pas les motos, je ne refuse pas, mais c'est un moyen de déplacement. Et les gens se déplacent avec pour aller dans leur boulot, dans leur maison, pour faire leurs courses. Maintenant, on va encore payer. Bon, exemple, si un Z-man te prend à l'entrée du péage pour aller déposer là-bas, il paie. Il revient. Il paie encore. Ça, c'est même Z-man, quelqu'un qui veut juste acheter quelque chose. Et il y a des riverains, ceux qui vivent à côté des péages. Il va acheter comme là-bas pour 200, il paie 50 francs. Il revient, il paie 50 francs. Ce qui veut dire que le gars a mangé 300, mais c'est 200 seulement qui est parti dans le ventre. Bon, vous deux là, toi tu as une moto, toi tu as une moto. Je n'ai pas de moto. Et pourquoi tu parles? Non, je n'ai pas besoin d'avoir moto à Non, toi, ça me fait mal. Mon frère a une moto. Ton frère a une moto, c'est toi qui as acheté la moto. Je n'aime pas les motos, c'est pour ça que je ne conduis pas. Yo, tu sais quoi? Toi tu peux parler, mais elle, non. Dans ma famille, les gens ont des motos. Donc, Attends, vous êtes là crier moto. Ceux qui ont des voitures même, ils sont en problème. Parce qu'on a... Ils ont d'abord, d'habitude, quand on passe là-bas et puis moi je vois les gens payer les taximans. De toutes les façons. Sont en train de... Hein? Ça m'énerve. Maintenant, on ajoute
Non, attends, pour vous là, c'est de la tricherie. Pourquoi? Votre frère chauffeur là, on a dit c'est 3 derrière, 2 devant. Le gars, il fait 7 derrière, 4 devant. Je comprends. Et vous voulez toujours payer même argent là. Mon ami, depuis qu'il y a Covid, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça, c'est vrai. C'est un devant, Depuis, deux ça fait derrière. 1 an et plus. Ça fait déjà 1 an. Un devant, deux Il y derrière. a Si on plus ça. continue pas à faire ça dans ta maison, c'est que c'est de la tricherie. Donc, un devant, deux derrière. C'est normal. Et maintenant, si tu vas, avant, quand tu vas à Pogan, tu paies 300. Maintenant, c'est 500 les voitures. Attends, nous les militaires, c'est nous qui sommes sur la route. Donc, On je voit dis, dedans. On voit dedans clair. Maintenant, quand vous voyez, vous ne prenez pas les 500 qu'on prend maintenant là. Ce n'est pas les militaires qui prennent, les soldats qui prennent 200 dedans. En tout cas, moi, si je vois ça. Tu es militaire, je faut suis répondre, faut répondre. Mesdames, messieurs, nous, on dit, mais on ne sait pas. Ceux qui sont dans le cas, c'est les usagers de la route. Moi, je suis un simple piéton militaire. La moto va payer péage. Ça, là, ça va leur faire quoi? S'ils veulent vraiment construire les routes, ils n'ont pas besoin de nos miettes. Le kumolane hoya amova ina bom le funu na me ado mo le gbonye 100 francs be la di do iba bo am bo e me kweso péage mu tu bio e ngba tro ngba tu bio est-ce que don ni ne le odo adia bon il me mis à toi pour la bloquer la circulation pour le gbegblon mais amere chamere fifi je monter la coco la sojo tere mi aji subo ya en tore karigi ya tere ji Ameko gogo péage à nous là non aller-retour ce matin caca sans la doigt elle est trop difficile non bon, on est trop seigneur avec condoléances. Mesdames et messieurs, à présent nous allons passer à la rubrique directimologie. Et le mot d'aujourd'hui c'est péage. Péage. Ouais, le mot c'est péage. Et péage, c'est un mot qui vient naturellement du Togo. Ouais, péage est né au Togo. Je vous explique comment l'histoire est née. Avant, il y a des gens qui font le commerce de l'avocat, qu'on appelle péage chez nous. Maintenant, quand ils vont cueillir l'avocat, au doigt quand la voiture passe, ils passent seulement, ils ont remarqué un moment qu'ils détériorent la route. Donc maintenant, quand tu prends les avocats, quand tu prends les péages, tu fais le chargement, tu passes, tu dois donner au moins 2 à 3 avocats à celui qui gère la route. Arrivé à un moment, le gars remarque que quand il prend 2 à 3 avocats, il mange et puis c'est fini. Maintenant, tu donnes un avocat, tu donnes de l'argent. Voilà. Et comment ils ont fait ça? Ils ont fait ça en fonction du nombre d'années que tu fais dans le métier. Voilà. Ça dépend de ton âge. Tu donnes le payant en fonction de ton âge. Donc si tu fais 25 ans de carrière, tu donnes 25 francs. Quand tu fais 50 ans de carrière, tu donnes 50 francs. Tu fais 100 ans de carrière, tu donnes 100 francs. Parce que c'est toi qui as détérioré la route. Donc tu donnes un payant plus 100 francs Voilà. en fonction de ton âge. Voilà. Donc c'est péage. Donc avec le temps, d'autres commerces sont venus. Il y a le commerce de l'orange. Non mais attends, faut pas critiquer ça. Ok, vas-y, convainc-moi. Continue. Il y a beaucoup de commerces qui sont venus par après. Il y a les commerces d'orange, de citron, tout ça là. Donc, pratiquement tout le monde passe par là. Mais quand tu passes sur la route, tu dois payer. Le nom est gardé. Péage. Donc, tu as embrouillé les auditeurs. Je vais récapituler. Pasteur Deso, Ouais. tu m'entends? Ouais. Voilà. Je dis péage est né au Togo. Voilà. Voilà. Donc, Tu prends les avocats, tu passes, tu paies en fonction de ton âge. Voilà, Le rapidement. mot péage. Yeah. Terminé. Voilà. Donc, si tu vois bien, comme d'autres choses se sont ajoutées, jusqu'à les motos se sont ajoutées, peut-être qu'un jour, ça peut évoluer. Ça deviendra montage. Montage. Mon Donc, âge. Voilà. Donc, c'est comme ça. Merci de m'avoir menti. Je n'ai pas menti, j'ai dit j'ai fait de grandes recherches. La mairie a vue financé. On sait. mes Voilà. recherches. Mesdames et messieurs, à présent nous allons passer à la rubrique surprise. Ouais, surprise. Nous allons parler aujourd'hui d'un bracelet. Bloga. Mon ami, je n'aime pas certaines choses. Appelle bien le nom du nom. Bloga. Bloga. Terminé. Voilà. Mais ça ne s'appelle pas que Bloga, ça s'appelle aussi Tchambaga et Mamaga. Donc ça, plusieurs noms. En gros, pour ne pas oublier, on dit sort bloga, les mamaga, les tamaga. Voilà. Donc c'est. les 3 noms. Voilà, c'est Peut-être un que je bracelet. vais faire C'est bon, je parle. Je parle. Oui, vas-y, vas-y. Voilà, c'est un bracelet africain tressé 3 métaux: cuivre, bronze, fer. Donc bien tressé à la main. Bracelet 3 métaux qui s'adapte à tous les poignets.
À tous les points. Voilà, c'est l'un des plus vieux ornements le plus utilisé sur tout le continent africain. Voilà, donc du haut en bas, à gauche, à droite, du nord au sud, au profond qu'en haut, on utilise ce bracelet en Afrique. Et chaque partie de l'Afrique a son rôle, sa fonction qu'elle lui confère. Voilà. Ok. On appelle ça en Afrique de l'Ouest et de l'Est bracelet de longévité. Oh, Tu vois? la longévité. Oh, vous n'avez pas porté, vous Moi, allez je mourir porte vite. pour moi La nuit. C'est la nuit, je porte pour moi. Sûrement, dans son village, il doit avoir beaucoup de sorciers. Non, mais voilà. Il apporterait à son porteur une paix intérieure et un bien-être corporel. Ah. Les soucis étant considérés comme les premiers vecteurs des maladies physiques et de l'épuisement mental. En Afrique centrale, on appelle ça communément bracelet de protection. C'est de ça que tu as besoin. Tu dois vivre en Afrique centrale. C'est-à-dire, Comme tu portes ça la nuit, Moi, ça, la nuit, c'est pour les moi, je c'est sais pour les pourquoi sorciers. je porte mon bracelet la nuit, c'est quoi? on lui confère des propriétés de défense naturelle contre les maladies infectieuses et surnaturelles, notamment contre les mauvais sorts et les mauvais oeils. Amen. Voilà. Amen. Les gens qui regardent mauvaiement les enfants. À elle, leurs yeux de Leurs yeux n'ont qu'à brûler. Afrique, je parle. Amen. Amen. Tenez-vous là. Afrique australe, chez les Mandela, les Chakazoulou, les Zambiens, J'aime les gens, hein. Zimbabwe, Oh, les j'aime Afrique australe, voilà. Eux, c'est bracelet de vigueur. Hé, là, ça m'intéresse. La vigueur. Voilà. On utilisait, ça s'utilisait principalement par les chasseurs et les guerriers. Il améliorerait grandement les capacités d'endurance et accélérerait Oh, le rétablissement des muscles endoloris ainsi que la récupération contre la fatigue. On s'en fout. ouais. Je veux passer un message. Les jeunes, il faut laisser affaire de tramadol, de gros pénis, de feu rouge. Il faut porter seulement bracelet. Et vous êtes guéris. Faut porter bloga. Voilà. Chambaga ou bien mamaga. Et ça se porte la nuit. Voilà. Ça ne se porte pas la nuit. C'est moi qui porte la nuit. Faut pas m'embêter aujourd'hui. Franchement, moi j'ai aimé l'émission d'aujourd'hui. Parce que j'ai appris bloga. Qui se porte la nuit. Non, moi, je viens de porter pour moi. Je ne savais pas que ce que je portais la nuit là, ça s'appelait bloga. J'ai aimé. Et ça se porte la nuit. Voilà. C'est très important. Mais tu as quoi avec la nuit? Je sais qu'aujourd'hui tu es surexcité, mais c'est pas pour ça que tu vas. C'est L'excitation quoi? là, c'est pas dans la bouche. C'est pas dans la. L'excitation c'est mental, c'est physique, c'est physiologique. Oui. On va terminer. Tu as quoi dire? Ouais, moi, je viens de mettre mon bloc comme ça. Je Moi, suis tu protégé fais comme par ça. tous les moyens d'Avast. On dit on tresse le truc en 3 métals. Ça c'est le fer seulement. Ça c'est le fer même Mais c'est- et dilué. C'est sur ta main. Des Chinois. C'est sur Tu ton es poignet. pasteur. Chacun a son pasteur. bloc. Mesdames et messieurs, vous savez, agent de péage là, c'est trop. Parce que selon moi seul là, on est en temps de Covid, on ne travaille pas. Surtout nous les artistes là, Il on est est morts pas. depuis longtemps. Je sais que l'art On ne s'en compte fout. pas pour vous. En raison de plus, les arts vivants, vous vous en foutez. Et donc, moment avec les péages obligatoires et les fumaniens, Et des fous. de toutes les façons, vous-même, vous avez eu les avis des usagers de la route, les avis de la population. Donc, prenez une décision aussi sage qu'il sera, ou bien qu'elle sera, on va vous féliciter. Quoi. Donc, voilà. Si vous n'avez plus rien à dire, moi, je vais casser la caméra. Casse. On passe. Ouais, on casse. Dites-le maintenant. Aujourd'hui, on casse. Non, toi, faut parler. Non, J'ai dis le bloc. bien. J'ai le bloc, je vais détruire ça. On y va. Ok. Mesdames et messieurs, Hey! en direct